Il est 19h, bonsoir, c'est le journal d'information de la Polynésie. Vous êtes sur la première et c'est le bon choix. Voici les titres de notre édition de ce samedi soir. Une parenthèse ouverte au Uturoa, plus de conseil municipal mais une délégation pour gérer les affaires courantes, quasiment 3 mois de latence. Une vie municipale qui va se peindre des couleurs de la bataille électorale. Ces instants de passion et de doute, un rituel démocratique non sans intérêt. Nous serons sur place pour mesurer le pouls de la ville dans quelques instants. C'est le spot le plus couru le week-end, la présidence, le vaccinodrome, ouvert à tous, ne désemplit jamais. Il y avait encore aujourd'hui une foule de citoyens pour se prémunir de la Covid-19. En ce samedi, entre la première et deuxième dose du vaccin, plus de 2300 personnes ont été vaccinées. Cela résonne à nouveau dans les salles de sport. Il y a les parents, les cousins, les supporters, toute cette présence humaine donnant du sel à toutes les compétitions. La passion s'envole des tribunes, les champions sur le terrain ou sur le parquet, prêts à se transcender. Nous vous raconterons le plaisir de ces fusions sportives. Toujours tenir le cap, dit-on, pour que vivent nos rêves. En l'occurrence, tenir de main ferme le clap de la vie. Une vie de cinéma, voici un destin qu'un jeune homme de Taha s'est promis d'écrire à l'encre de ses talents. Coup de projecteur sur une passion qui aspire à la lumière. Ce sera en fin d'édition. Direction les îles sous le vent, officiellement à la tête d'Uturoa. Il n'y a plus de conseil municipal, seulement une délégation, elle est nommée par l'État. Son but, gérer les affaires courantes. C'est le schéma classique après des élections annulées. Un moment d'entre-deux où la compétition électorale, peu à peu, va retrouver de la voix. Un maire élu, ce sera vraisemblablement dans moins de 3 mois. Nous sommes allés prendre le pouls de la ville, celui des candidats et des habitants. Un reportage signé par Lucille Guichetirao avec notre correspondant sur place, Iti Manaki. C'est parti. Il n'y a officiellement plus de maire à Uturoa, sur l'île de Raiatea. Depuis jeudi, une délégation spéciale du Haut-Commissariat assure les affaires courantes de la commune dans l'attente de nouvelles élections. Pour nous, pour les travailleurs, on est un peu stressé un petit peu, mais on verra après. C'est qui le mec qui va élu. On a déjà pris un rythme de travail. S'il faut s'arrêter, tout recommencer, pour refaire autre chose, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu et gaspillé. La justice a annulé les élections suite à des procurations litigieuses. Au municipal de 2020, seules 10 voix séparaient Mathai Broderson et Sylviane Teroatea. Les 2 candidats restent confiants aujourd'hui. Au moins, ça va confirmer le choix de la population. Et je pense que la population est sereine et continuera à nous faire confiance parce qu'en 9 mois, nous avons pu prouver que nous étions là pour travailler et pour elle. Je demande à la population de retourner aux urnes. Je suis certaine que l'élection aura lieu au mois de juin, car le délai est de 3 mois. Notre liste est prête à sillonner les quartiers de la ville d'Uturoa pour que la population nous redonne sa confiance. Les élections partielles doivent se tenir avant le 2 juillet prochain. 3400 électeurs seront de nouveau appelés aux urnes. Volet santé. La présidence, c'est la bonne température de l'appétence citoyenne pour le vaccin chaque fin de semaine. Les citoyens veulent s'y faire vacciner. Ils connaissent par cœur le rendez-vous. Un chiffre explicite d'ailleurs, à 10h30 ce matin, déjà plus de 700 personnes passées devant le personnel médical. Une manière de se donner la main collectivement pour que le virus quitte définitivement le Fénois. Parole de citoyens engagés, recueillies par Kaline Guénard avec Jacques Damour. C'est devenu une routine, car ces infirmières le savent, l'objectif est de taille ce week-end. Au vaccinodrome de la présidence, 6000 doses sont disponibles. Ils sont venus par centaines pour recevoir leur première injection ou leur rappel, et tout a été organisé pour assurer la fluidité. Alors moi j'ai peur des piqûres, donc là ça fait pas du tout mal, ça c'est rassurant. Et lorsque je suis venue la dernière fois, c'était l'après-midi, c'était aussi bien organisé, très rapide. Alors que mon mari qui était venu le matin, il disait que c'était moins bien organisé et qu'il trouve qu'aujourd'hui ça va très vite. Donc il n'y a pas trop d'attente. Une attente réduite au maximum grâce à la centaine de personnes mobilisées pour ce dispositif. Parmi elles, du personnel médical, mais aussi des bénévoles issus de l'administration. Et des tâches bien précises leur sont assignées. Dans un premier temps, c'était d'aider à la saisie,
remplir les carnets de vaccination. Et puis là, donc, j'ai été transféré dans la phase 4, qui est donc la surveillance des patients, la surveillance de la population après leur vaccination. Parmi les volontaires au vaccin ce matin, des personnes âgées bien sûr, mais surtout beaucoup d'étudiants et de familles, car ils sont de plus en plus nombreux à vouloir voyager. Maintenant, la plupart des pays vont exiger des voyageurs qu'ils soient vaccinés. Ce qu'on a communément appelé le passeport vaccinal, mais qui ne sera pas un passeport vaccinal, mais plutôt une carte de vaccination, d'attestation de vaccination, sera très probablement mise en place dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent. Car pour l'instant, seul un certificat de vaccination est délivré à l'issue de la 2e injection. Oui, ça y est, je me sens mieux là, un peu délivré quelque part. À l'heure actuelle, d'après le ministre de la Santé, aucun accident lié au vaccin Pfizer n'est à déplorer au Fénois. Et grâce à la réception de 15 000 doses hebdomadaires, la campagne massive de vaccination se poursuit. Prochain rendez-vous, le 17 avril à Mateia. Et le décompte de la journée fait état de 2372 injections. Le centre est ouvert demain de 8h à 12h et vous le savez, il se situe à la présidence à Papeete. Et pendant ce temps-là, ce matin, une mobilisation. Habituellement, ce sont plutôt les groupes dubitatifs sur le vaccin qui battent le pavé. Cette fois-ci, les partisans de celui-ci, pour gagner l'immunité collective, ont marché, foulée sportive, dans les rues de Papeete. 15 personnes étaient présentes. Écoutons Émile Vernier, fervent partisan de la vaccination. C'est lui qui avait appelé à cette marche. Le commissariat nous a dit que déjà, il y a 75% des personnes âgées, plus de 75 ans, qui sont vaccinées, 70% qui sont vaccinés. C'est une bonne chose. Quand on est vacciné, on n'ira pas en réa. Et donc, on ne mourra pas. Le message des anti-tout ne porte pas, mais ce message n'est pas le bon message. Le bon message, il faut sortir de cette pandémie à travers la vaccination. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque quelqu'un refuse d'être vacciné, qu'on sait qu'il ne veut pas être vacciné, par idéologie ou par complotisme, qui tombe en réa, ce n'est pas à la communauté de payer. Il doit assumer ses idées. Du sport et des sourires. À chaque panier, c'est hurrah et les mains du public qui se retrouvent dans les bravos. Les salles de sport renouent avec des ambiances volcaniques et effusives. C'est possible grâce à la décision des autorités de rouvrir les spectacles de sport au public avec certes des restrictions de type sanitaire, mais que c'est bon de donner du souffle depuis les tribunes. Juan Potorou en est tout ébobie. Les images sont signées Marcel Bonneau. Après des mois d'attente, la porte est désormais ouverte au public pour les compétitions sportives. Et pour ce match de foot au stade Pater entre Mateia et Tefana, les familles et les supporters n'ont pas hésité à faire le déplacement comme auparavant, bien sûr dans les règles sanitaires préconisées par les autorités. Vous venez de Mateia pour ce match, vous êtes contente de pouvoir... Oui, carrément, parce que mon fils il joue là-dedans. Et du coup, vous avez fait combien d'heures de route pour être là? Ah, je ne sais même pas. On compte pas quand on est comme ça? Non. Ouais, c'était une organisation en amont pour accueillir tout ce public ce soir. On est très contents de pouvoir enfin ouvrir les portes au public. Donc voilà, c'est une super nouvelle et je pense que les clubs auront le même discours par rapport à ce soir. On a connu une grande période difficile en termes dans le monde du football. Et puis là, bonne nouvelle, mais bon. Après, il faut se donner à fond aussi. Et ça nous aide aussi, le public est là derrière à nous pousser et tout. Ça nous transforme un peu. Du côté du stade d'Excelsior, le public était également présent. Une véritable bouffée d'air pour beaucoup, après une pause sanitaire de longue durée. Ça fait du bien de sortir, un petit peu prendre l'air et du coup de voir les garçons jouer. On a hâte que le match commence et de les encourager. Ça fait plaisir de voir les copains jouer, ouais. Et puis, ça change de ce qui se passe en ce moment. Et puis, ouais, c'est agréable. Je trouvais que c'était un peu par moments ennuyant sans le public, quoi. C'est avec le public, c'est bien, ça porte une équipe, quoi. Même si ça fait du bruit, mais on est là quand même, ça pousse. C'est sûr, jouer à huis clos sans public n'a pas la même saveur. Le soutien des gradins apporte toujours un plus pour les joueurs. Les phases de jeu sont beaucoup plus rythmées comparativement aux derniers mois. Ah, c'est beau la communion autour du sport avec le public.
C'est un lieu offert aux aménités récréatives, au sport, à la détente, à toute cette culture du bien-être qui participe au capital forme et au pétillement des êtres. À Papara, le parcours santé connaît un succès vraiment grandissant, où l'on aime se retrouver dans la paix et la sérénité. L'organisation a été pensée pour cet objectif, un corps sain dans un esprit sain, un programme à la portée de tous. Mélissa Chong avec Sandroli. Certains se baignent, d'autres pique-niquent. Pendant que les sportifs transpirent à grosses gouttes, le parcours santé de Papara, situé en face du golfe d'Atimaono, a été inauguré en décembre. Il est aussi apprécié des enfants, à l'image de Terrenoa, venus faire des châteaux de sable. Avec qui tu es venu? Avec mon papa, ma maman et ma cousine Douana et ma mamie. C'est bien qu'on ait pensé à la population de Papara, Mataya, parce que c'est un peu difficile d'aller jusqu'à Papeete, à Toata. Et il faut encore améliorer. C'est bien que les toilettes soient ouvertes maintenant. Voilà, et garder les lieux propres. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a la plage. Enfin, c'est bon pour tout le monde en fait. Et les grandes familles qui ont des enfants, pour les jeunes, ceux qui veulent faire du sport parce qu'il y a un circuit. Le site de 5 hectares est entretenu et surveillé. On peut y faire du vélo, de la marche, accéder aux appareils de musculation et même se baigner. La mairesse de Papara montre bien l'exemple, même si sa tenue n'est pas forcément adaptée. C'est une belle action qu'on a fait ici à la commune de Papara et c'est pour la population aussi. Alors le souhait de Tavana que nous aussi on peut faire une heure de sport. Même Tavana aussi, il faut faire le sport aussi. On mange tellement bien, la santé tout d'abord. À Tahiti, de plus en plus de parcs sont aménagés. Ici, les boum-boum sont interdits pour ne pas perturber la tranquillité des usagers, parfois venus de loin pour profiter du lagon. Nous avons décidé de dédier une partie de ce domaine public de Atimono, côté mer, pour un parc, disons, de bien-être et de parcours de santé. Donc initialement, il devait y avoir que l'accès à la plage. Et puis ça s'est transformé maintenant en lieu de vie, de rencontre. Prochainement, c'est la population de Tautira qui pourra profiter d'un parcours santé sur le site de Veitepiha. Et si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est juste face au golfe de Papara. Il y aura un peu des rêves d'Orient ce soir lorsque l'avion de Patrick Vieira-Mou s'envolera vers Paris, la métropole. Le songe d'une expérience hors du commun pour le rameur para-olympique, voir Tokyo et ses Jeux. En effet, en allant en métropole, le champion polynésien tentera de valider sa sélection pour l'Empire du Soleil en canoë. Il sera hors du territoire pendant 2 mois. Reportage complet demain soir dans notre édition en français. On ne s'est pas fait de cadeau avec du punch et du panache. Bref, cette première étape du championnat en V1 a offert du spectacle sur 23 km à partir de la place Vaitupa. Dans le courant de la victoire, un homme, Kevin Couder, il est sociétaire de Pirée. Au fil de l'eau, pour le résumé, Juan Potourou avec les images de Marcel Bonneau. 10 minutes à peine après le coup d'envoi, et voilà déjà les plus expérimentés aux commandes de la course. On retrouve en tête de file Kai Tarufou de Tautira, suivi de près par les rameurs de Shell, 12 au total, reconnaissables à leur maillot et leur casquette jaune. Un groupe compact qui lancera tour à tour ses meilleurs rameurs pour revenir titiller Kai Tarufou aux avant-postes. Avec ici un combat avec Richie Labey qui tente d'imposer son rythme sans réel succès. Il faudra attendre beaucoup plus tard pour voir apparaître une échappée franche de 3 rameurs, et ce à moins de 2 km de la passe de Tapuna, avec un Kai Tarufou tenace depuis le début, suivi de Charles Tenauri et Kevin Couder. J'ai réussi à prendre un bon départ et de même de réussir à bien m'extirper du lot. Après, j'ai essayé de poser le coup de rame devant et puis voilà, ça a marché pour moi tout le long jusqu'à la sortie de passe. Et puis même jusqu'à l'entrée de passe, j'ai réussi à tenir la tête. Et puis c'est plus au McDonald's où ça s'est joué avec les copains, là, avec Charles Tenauri et puis Kevin Couder, que je félicite aussi. Maruru a eu pour le combat et voilà. Et sur le dernier tronçon, Charles Tenauri tente de rester au contact du sociétaire de Pirée, Kevin Couder, mais la fraîcheur physique n'est pas au rendez-vous, laissant ainsi échapper la victoire finale. Dur, hein, comme toutes les courses. Hein. Je tiens à remercier le Seigneur d'avoir donné cette place, malgré qu'on est toujours la première place, mais c'est pas facile pour aller la chercher. Il y a plein d'autres concurrents qui sont prêts. Hein. Et, non, j'ai essayé de gérer vu que c'était une course quand même assez longue. Hein.
parti comme un fou. Hein. Et vers la fin, là, avec Charles, là, bon finish, là. Yeah. Heureusement, j'ai su serrer les dents. J'étais en train aussi de lâcher, quoi, mentalement. Yeah. Et qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense que c'est le mental, hein. Le mental qui a fait la différence. Comme on revenait aussi de Manhi, j'ai fait un bon résultat aussi là-bas, 2e. Donc, je tenais à cœur de gagner aujourd'hui, quand je voulais gagner aujourd'hui. Et voilà. Hein. A noter que pour remporter le championnat Teto Anofa'a, seuls les 3 meilleurs résultats des 4 courses programmées seront comptabilisés. La deuxième étape se disputera le 1er mai prochain. Et de belles images qui font plaisir. Direction les marquises. Il en est souvent ainsi. Les femmes sont les gardiennes des traditions. Elles sont le lien des héritages culturels et du savoir-faire de bien des maisonnés. Ainsi en est-il souvent de la naturelle pharmacopée. À Wapou, la journée dédiée aux dames était placée sous le signe de cet héritage. On s'est échangé les recettes, les petits trucs, dans une ambiance festive, musicale, comme vous le voyez, et pleine d'humanité. Plus de 100 personnes présentes, une joie pour les participantes et la présidente de l'association. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant sur place. Aujourd'hui, c'est une journée culturelle en même temps. Et, on partage un repas avec toutes nos femmes des ballets de Coco. Les diverses activités, c'est sur le tressage sur le pandambus, sur les palmes de coco, la confection de colliers de graines, le tatouage, les préparations de différentes pâtisseries marquisiennes. Un programme complet pour le dernier voyage de Morton Garbut, la famille, les amis, le monde de la mer, une cérémonie émouvante, pleine d'une humanité simple, à l'image du chef d'entreprise disparu, sa mémoire et son âme célébrées à coups de lance et de cornes de brune. Vous les entendez sur les images de Jacques Damour. Les enfants de la mer, une jolie phrase du poète espagnol Machado que nous donnons en hommage, avec un hommage maintenant d'un homme qu'il a bien connu, Alvan Broser, qui est le capitaine du Taporo 8. C'était un peu logique et normal qu'on puisse lui faire cet hommage et montrer toute notre solidarité pour ce départ. On a toujours eu l'habitude de travailler avec M. Garbut. Et donc là, c'est sûr que ne plus l'avoir avec nous au quotidien, c'est vraiment un grand vide. Morton Garbut avait 88 ans. Une nouvelle vague peut-être de jeunes talents cinéphiles, l'idée fixe d'une vocation, celle où le récit et la fiction conduisent le jeune regard vers un destin. Matayari veut y croire, toute la lumière de son être, son appétit de vivre et sa soif d'écrire s'incarne sur le grand écran. Silence, ce songe du 7e art est beau comme un écrit de Léo Ferré ou bien d'Arthur Rimbaud. On est très sérieux quand on a presque 20 ans. Reportage à Ta avec Puna Toti. C'est dans la baie de Faha, à Ta'a, que Meitayari a décidé de baser son studio. C'est ici, dans ce local de 10 mètres carrés, qu'il monte ses films et crée ses propres effets visuels. Une passion qu'il possède depuis son enfance. Aujourd'hui, malgré l'éloignement, il compte se lancer dans de la production cinématographique avec comme projet pilote une série intitulée Yeyu. D'abord, j'ai commencé par les vidéos style un peu voyage, qu'il y a beaucoup de jeunes qui font d'ailleurs, qui sont très bons dedans. Et ensuite, je me suis intéressé beaucoup à l'art du cinéma. Faire des séries télé, des films, des documentaires, des clips musicaux, des dessins animés encore, hein, parce que je sais, il y en a beaucoup qui aiment dessiner. Et j'aimerais beaucoup que ça passe sur des grandes plateformes du style Netflix. Après avoir quitté l'école en 2018 en classe de première, Meitayari apprend désormais l'art du cinéma sur Internet. Une vraie plus-value pour ce jeune autodidacte de 19 ans. Sa seule difficulté est l'achat de matériel professionnel, car produire des images de qualité demande un investissement conséquent. Du coup, c'est vraiment, parce que c'est vraiment mieux d'apprendre par soi-même. Hein. Après, il faut vraiment se donner le temps et c'est de l'investissement, quoi. En attendant, Meitayari continue la réalisation de son projet pilote. L'objectif, terminer sa série de 15 épisodes d'une durée de 26 minutes. Et tout cela avec des moyens limités. Super la vocation de ce jeune homme.
Allez, on vous rappelle l'information principale de la journée, comme une répétition en fait. Le succès confirmé du vaccinodrome à la présidence, toujours beaucoup de monde. Il sera ouvert demain matin jusqu'à midi, vous le savez aujourd'hui. Les 2 doses confondues ont donné une addition de plus de 2300 personnes vaccinées. Bref, un succès qui ne se dément pas. Voilà, on va regarder ce qui nous attend sur la première pour les programmes. Des programmes intéressants ce soir avec le feuilleton autour de Simon Bolivar. Vous le savez, la figure iconique des émancipations des peuples sud-américains au 19e siècle. Et puis, si vous aimez le talent musical du pays, restez avec nous. Polynésique en deuxième partie de soirée. Vous le savez, la première, c'est la télévision, c'est Internet 24h/24, mais c'est aussi la radio. Demain matin, 7h, premier flash d'information en français. Soyez fidèles. Demain soir, nous serons ici à la même place pour les informations du dimanche 11 avril. Merci d'être fidèles à la première et belle soirée de samedi. Que la nuit soit songe pour l'ensemble de nos auditeurs. Merci, à demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet